Dernier épisode de la série Challenge sur les limites. J'avoue, il a mis un peu de temps à arriver. Voici la limite. Limite en 0 plus de x ln de sinus x. Même si c'est la plus dure, pas la plus calculatoire, mais la plus dure, elle reprend un peu toutes les notions vues dans les autres challenges. Donc si tu as un peu suivi, normalement, tu devrais y arriver, même si le niveau monte encore un peu. Ok, donc tout d'abord, on va essayer de la calculer. Peut-être qu'elle sort. Évidemment non, mais on va le faire. En 0 plus, donc 0, un peu plus grand que 0, d'accord x, 0, donc on va se focaliser là-dessus. Sinus en 0, sinus de 0, c'est combien? C'est 0, d'accord? Donc sinus x en 0, lui, il tend vers 0. Donc on est à ln de 0, encore une fois entre nous, 0 fois ça, d'accord? Donc quand on remplace un peu mécaniquement x par 0, on est en mode 0 fois ln de 0. Mais ln de 0, c'est combien? C'est limite, ça n'existe pas. ln de 0, c'est moins l'infini. Encore une fois, avec des guillemets, pour pas finir incarcéré. Donc on est en mode 0 fois moins l'infini. Qu'est-ce que ça vaut 0 fois moins l'infini? C'est une forme indéterminée, on ne sait pas, parce que ce n'est pas vraiment 0, ça tend vers 0. Donc c'est bien une FI, d'accord? Sinon l'intérêt était moindre. Comment on fait pour lever cette indétermination? En fait, comme d'hab, il faut avoir des petites connaissances de cours. Est-ce que tu connais ces deux limites classiques qu'on va utiliser ici en un peu plus poussé? Limite de sinus x sur x en 0, ça fait 1, je l'ai fait dans une vidéo précédente. Et limite de x ln de x en 0, x l'emporte en 0, ça fait 0. Voilà, c'est ces deux formules dont on avait besoin, qu'on va utiliser ici, mais voilà, avec un niveau qui monte un petit peu. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, on va en plus faire un changement de variable. Parce que dans le ln, tu n'as pas x, tu as sinus x. Donc si on arrivait à faire apparaître un sinus à côté, on pourrait se ramener à un truc qui ressemble à ça, mais ta variable ne sera plus x, mais sinus x. Je te réécris cette formule avec un grand X parce que c'est celle-ci qu'on va utiliser. En fait, comment il faut la comprendre? Quand tu as un truc ln de ce truc, avec ce truc qui tend vers 0, et ben la limite, elle fait 0. Donc ton but, c'est d'avoir dans le ln et à côté de ln la même quantité qui tend vers 0. Tu as ça, tu t'apparentes à ça, et donc tu tends vers 0. Moi, dans le ln, j'ai sinus x. Mais limite de sinus x en 0, il tend vers 0. Donc dans le ln, j'ai bien un truc qui tend vers 0. Il suffit d'amener à côté de ln ce même truc qui tend vers 0 et je pourrais appliquer cette formule-là en faisant un changement de variable. Donc je vais ajouter du sinus x à côté. Mais je n'ai pas le droit juste de faire fois sinus x. Pour ne pas changer, il faut également que je divise par sinus x. C'est le principe de faire plus 1 moins 1. Fois 2 divisé par 2. Je n'ai rien changé. Mais moi, je suis content parce que je vais pouvoir faire ma limite. L'illustration de ce que je viens de te dire, j'ai divisé par sinus x et j'ai fait fois sinus x, je n'ai rien changé. Je peux simplifier ces deux sinus x et c'est exactement l'expression qui est à droite. D'accord? X ln de sinus x, tac, tac. Et là, est-ce que tu vois pourquoi c'est du bonheur? J'ai écrit la même chose mais en mettant la couleur là où ça nous intéresse. Dans le sinus x ln de x. Parce que je t'ai dit, lui, sinus x, en 0, il tend vers 0. D'accord? Donc, tu as un truc qui tend vers 0, ln d'un truc qui tend vers 0. Tu es exactement de cette forme-là. Sauf que ta variable ne s'appelle pas x, mais elle s'appelle sinus x. Mais c'est le même principe. C'est vrai que je dis truc à chaque fois. Parce que si tu arrives à le voir comme autre chose que x, tu as gagné. Et là, il fallait voir que tu avais autre chose que x. Mais donc ça, c'est cool, c'est du bonheur. Parce que si tu as compris mon raisonnement que je te fais depuis tout à l'heure, ça, en 0, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0, parce que ça, c'est exactement ça. D'accord? Donc là, on a gagné. Voyons voir, est-ce qu'on a gagné ici? Moi, je t'ai dit que sinus x sur x en 0, ça vaut 1. Là, j'ai pas sinus x sur x, mais j'ai son inverse. Et ça aussi, on l'a fait dans une vidéo précédente. C'est l'inverse de sinus x sur x. Donc, si ça tend vers 1, et son inverse, il tend vers 1 sur 1, vers 1. C'est cool, non? Donc, cette équipe-là, c'est comme x ln de grand X, avec grand X qui tend vers 0, et on a dit que ça tendait vers 0. Ça, c'est l'inverse d'une limite connue du cours, donc ça tend vers 1. Finalement, c'est quoi la limite du tout? C'est 1 fois 0. 1 fois 0, c'est pas une forme indéterminée, on peut conclure, ça fait 0. Conclusion, limite de x ln de sinus x quand x tend vers 0, ça vaut 0. C'était le dernier épisode des challenges sur les limites et j'espère que ça t'a plu. Je cherche une nouvelle idée de challenge. Si tu as, n'hésite pas à me la mettre dans les commentaires.